Tu penses que tout ce que tu vois au cinéma est soigneusement écrit, répété, peaufiné pendant des mois. Détrompe-toi. Parfois, les scènes les plus cultes de l'histoire du cinéma n'étaient même pas prévues au programme. Un acteur oublie son texte, bim, une réplique culte. Une cascade ne se passe pas comme prévu, bam, un moment légendaire. Un réalisateur laisse tourner la caméra en mode « on verra bien » et hop, une scène gravée dans la pop culture. Aujourd'hui, dans ce 12e épisode du Clap dans les Alpes, on plonge dans ces moments d'improvisation qui ont marqué le cinéma et qui prouvent que parfois le talent, c'est juste savoir rattraper une énorme bourde avec classe. Et on commence avec Le Silence des agneaux, sorti en 1991. Alors imagine, tu joues une agente du FBI qui interroge un cannibale, et là il se met à te fixer en te parlant comme un psychopathe, puis il pousse un bruit de succion immonde. C'est ce qui est arrivé à Jodie Foster sur le tournage du Silence des agneaux. Anthony Hopkins, alias Hannibal Lecter, décide sur un coup de tête de ponctuer son récit de meurtre par un petit bruit de succion bien dégueu. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Jodie Foster, qui ne s'y attendait pas du tout, a eu une vraie réaction de malaise. Et c'est resté dans le film. Moralité, si un jour quelqu'un te raconte son dîner à base de foie et de fèves avec un Chianti, pars en courant. En deuxième, Les Dents de la Mer, sorti en 1975. Les héros sont sur un bateau, le requin est énorme, le stress est à son comble, et là, Roy Scheider lâche l'une des répliques les plus cultes du cinéma. Traduction, il va nous falloir un plus grand bateau. Simple, efficace, sauf que cette réplique n'était pas dans le script. En fait, c'était une blague que les techniciens se faisaient entre eux à cause du budget serré du film. À chaque galère sur le tournage, ils disaient « on aurait besoin d'un plus grand bateau ». Roy Scheider l'a sorti sur le moment, et Spielberg a trouvé ça génial. Comme quoi, même dans la panique, un bon sens de l'humour peut te sauver. Enfin, sauf si t'es un figurant dans Les Dents de la Mer. Là, c'est foutu. En troisième, Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, sorti en 1981. Est-ce que tu vois cette scène culte où Indiana Jones, face à un énorme combattant armé d'un sabre, dégoupille son flingue et le descend en 1 seconde chrono? Eh bien, à la base, ça devait être un duel épique, avec une chorégraphie bien travaillée, même hyper travaillée, sauf que Harrison Ford était malade comme un chien. Une bonne tourista des familles, et tourner une scène de combat avec 40 degrés de fièvre, très peu pour lui. Du coup, il propose à Spielberg, et si au lieu de me battre, je lui tirais juste dessus. Résultat, scène culte, fou rire sur le plateau, et Ford a pu retourner s'allonger entre deux prises. Moralité, parfois la flemme crée des chefs-d'œuvre. En quatrième, Le Parrain, sorti en 1972. Marlon Brando, alias Don Corleone, est en pleine scène mythique, parlant avec calme et menace. Sauf qu'il y a un chat sur les genoux. Un chat qui n'était pas censé être là. En fait, Francis Ford Coppola a juste trouvé un chat errant sur le plateau et l'a mis sur les genoux de Brando, histoire de voir ce que ça donnerait. Le chat a commencé à ronronner à fond, tellement fort qu'on n'entendait presque plus Brando parler. Mais au final, ça a donné une des images les plus iconiques du cinéma et une leçon de vie. Le mafieux aussi aime les chats. En cinquième, Taxi Driver, sorti en 1976. La scène la plus célèbre de Taxi Driver n'était pas dans le script, ou du moins pas comme ça. De Niro, alias Travis Bickle, est en train de répéter ses répliques dans le miroir. You talking to me? Tu parles à moi? Mais au lieu de suivre à la lettre ce qui était prévu, il improvise un peu en ajoutant sa fameuse réplique qui deviendra culte. You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here.
Who the fuck do you think you're talking to? C'était censé être une scène de préparation, mais De Niro, dans son style, a décidé de tout bousculer. Scène improvisée, effet garanti et un moment gravé dans l'histoire du cinéma. Moralité, ne jamais sous-estimer un acteur devant un miroir. En 6ème, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, sorti en 2002. Tu te souviens de cette scène où Aragorn, après avoir cru Frodon mort, crie de rage et donne un énorme coup de pied dans un casque ? Bah figure-toi que Viggo Mortensen s'est réellement cassé 2 orteils en le faisant. Son hurlement n'est pas du tout joué, c'est un cri de douleur pure. Mais Peter Jackson, au lieu de crier coupé, s'est dit « Waouh, ça rend trop bien !» et a gardé la prise dans le film. Comme quoi parfois, il faut souffrir pour l'art. Ou juste mettre des chaussures plus solides. En 7ème, Django Unchained, sorti en 2012. Dans Django Unchained, Leonardo DiCaprio incarne un esclavagiste aussi raffiné que sadique. Lors d'une scène intense, il frappe la table et se coupe la main en brisant un verre. Normalement, la scène aurait dû être coupée, s'arrêter là. Mais DiCaprio, dans son élan, continue de jouer avec la main en sang. Il s'essuie même sur le visage de Kerry Washington, qui elle n'était pas prête du tout pour cela. Résultat, scène culte, frisson garanti, et un DiCaprio encore plus badass. En 8ème, Shining, sorti en 1980. Ah, Shining, un film déjà bien flippant, mais qui l'est encore plus quand on sait que Jack Nicholson a improvisé la scène la plus culte. À la base, il devait juste donner quelques coups dans la porte avec une hache, mais Nicholson, ancien pompier volontaire, a tellement frappé fort qu'il a vraiment explosé la porte. En s'inspirant d'un show télé américain, et au lieu de s'arrêter là, il a improvisé le terrifiant Here's Johnny. Stanley Kubrick, perfectionniste ultime, a trouvé ça génial et a gardé la prise. Moralité, ne laissez pas Jack Nicholson s'approcher d'une hache, mais alors vraiment jamais. Et pour finir, Le Dictateur, sorti en 1940. Dans Le Dictateur, Charlie Chaplin incarne un dictateur ridicule et tyrannique, mais l'une des scènes les plus mémorables où il fait une danse avec un globe terrestre n'était pas du tout prévue. Chaplin a improvisé ce numéro sur le moment, car elle cherchait un moyen d'exprimer la folie de son personnage sans utiliser de dialogue. Le résultat, une scène de pure folie et de génie qui a marqué le film à jamais. Moralité, parfois l'improvisation peut mener, ou même créer, une œuvre d'art. Si Hollywood nous a appris une chose, c'est que parfois les meilleures scènes ne sont pas écrites. Elles arrivent juste par accident. Alors la prochaine fois que tu improvises un truc et que ça fonctionne, souviens-toi, peut-être que t'es juste en train de créer un moment culte. Vous pouvez retrouver cet épisode du Clap dans les Alpes sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon, même sur YouTube. Et vous pourrez aussi retrouver peut-être bientôt des extraits du podcast sur les plateformes comme Instagram et TikTok. C'était Hugo du Clap Savoyard. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Clap dans les Alpes. Ça sera un hors-série, le hors-série numéro 4, et ça sera en direct de Deauville et du Festival du cinéma américain de Deauville, la 51e édition. D'ici là, évitez de casser des portes ou de hurler « Hey Johnny !» chez vous, ça peut faire flipper vos voisins. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager le podcast, ça aide pour le référencement. Ciao ciao!